Comment construire un poulailler facilement? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations non seulement importantes, mais aussi indispensables qui pourront vous aider à construire un poulailler facilement si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de poulets. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations qui sont très importantes si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de poulets et surtout si vous souhaitez construire un poulailler. Aujourd'hui, l'époque à laquelle il fallait laisser les animaux se divaguer partout est révolue. Il est important d'avoir un poulailler afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques informations, comme je le disais, qui vont vous aider en ce sens-là. Avant de commencer, je vous informe que notre document de formule alimentaire et plan de prophylaxie est toujours disponible. C'est un document qui contient plus de 30 formules alimentaires et un plan de prophylaxie qui vous aidera à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Il y a 4 versions. Il y a la version des poules locales, la version des poules locales améliorées, la version des poules pondeuses et la version des poules de chair. Si vous faites votre élevage de poulets, vous n'avez pas à obtenir une bonne croissance ou bien vous n'avez pas à obtenir un bon taux de ponte, le document est là pour vous aider à améliorer l'alimentation afin de pallier à ces divers problèmes. Si vous faites votre élevage et que vous rencontrez des difficultés au niveau de la gestion des maladies dans votre élevage, vous ne savez pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter certaines maladies, ce document va vous aider grâce au plan de prophylaxie que nous avons su bien composer, qui vous indique les moments précis auxquels vous devez donner tel ou tel produit afin d'éviter ou prévenir certaines maladies, ainsi que les différents produits que vous devez utiliser à chaque instant. Alors, si vous faites l'élevage de poulets et que vous avez toujours des difficultés à faire décoller votre activité, ce document est vraiment ce qu'il vous faut. Je crois franchement que c'est la solution pour réussir facilement l'élevage de poulets en Afrique. La version numérique est disponible actuellement à 5000 francs CFA seulement. Il suffit de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets et que vous souhaitez mettre en place un poulailler, il est important de rassembler plusieurs informations, à commencer par la superficie du poulailler en question que vous voulez mettre en place, mais aussi les caractéristiques qui sont importantes pour que ce poulailler-là puisse réellement contenir le nombre de sujets que vous souhaitez et que votre activité soit couronnée de succès. Alors déjà, nous allons commencer étape par étape et vous allez comprendre. Quand on parle déjà de la superficie du poulailler, de quoi il s'agit? En fait, il faut comprendre que un poulailler pourra contenir un certain nombre de sujets par rapport à sa grandeur. Et pour cela, il est important de partir sur les bases de densité. Lorsqu'on parle de densité ici, en fait, il s'agit du nombre de poulets qui peuvent occuper une surface de 1 mètre carré, par exemple. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette densité va varier en fonction de la catégorie de poule à laquelle on a affaire, mais aussi en fonction de l'âge du poulet en question. Donc, il est très simple à comprendre que selon que nous soyons gros ou que nous soyons minces, on ne va pas occuper la même place. Donc, c'est cette différence-là qu'il est important à comprendre. Donc, les poussins ne vont pas occuper la même place que des poules adultes vont occuper. Donc, il est important maintenant de partir sur des normes de densité qui permettent de construire un poulailler qui peut répondre à toutes nos attentes, c'est-à-dire un poulailler qui peut réellement nous satisfaire du point de vue de la mise en place de notre activité d'élevage de poulets. Donc, c'est ce que nous allons voir déjà. Donc, déjà quand on parle de densité, comme je le disais, ça varie en fonction de l'âge. Mais on prend en fonction des catégories. Donc déjà pour les poules pondeuses, ok. Donc la densité pour les poules pondeuses, la densité moyenne, d'accord, est de 5 poules. Donc 5 poules par mètre carré. Donc cette densité là, elle est généralisée. C'est pas comme si c'était pour un élevage particulier. Quand on parle de poules pondeuses, généralement on dit qu'il faut 5 poules pour 1 mètre carré. Donc vous pouvez faire moins que ça, vous pouvez faire aussi plus que ça, mais c'est ce qui est recommandé pour que votre activité soit bonne.
Donc maintenant, quand on parle de poulet de chair, donc on prend selon les catégories. La première catégorie, les poules pondeuses. La deuxième catégorie, les poulets de chair. En réalité, dans l'élevage de poulet, il n'y a que ces deux catégories-là. Poules pondeuses et poulets de chair. Pour les poulets de chair, la densité moyenne est de 7 poulets par mètre carré. Donc 7 poulets par mètre carré. Donc voilà la densité moyenne. Donc en fonction du nombre de poulets que vous souhaiteriez occuper votre poulailler, c'est par rapport à cela que vous allez maintenant calculer la superficie de votre poulailler. Imaginons que je souhaite construire un poulailler qui va pouvoir supporter plus de 100 poules. Donc c'est ce que je souhaite. Je veux un poulailler qui peut supporter 100 poules. Donc sachant que 5 poules doivent occuper 1 mètre carré, comment je vais faire? Donc déjà, je vous explique. Très souvent, il est mieux de construire un poulailler en partant sur la base de 5 poules par mètre carré parce que quand vous prenez cela, votre poulailler pourra être serviable, que ce soit poule pondeuse, mais il pourra aussi être serviable si c'est les poulets de chair. Donc il est important de partir sur la densité moyenne la plus faible. Donc ça vous permet d'obtenir un poulailler avec une grande superficie, mais aussi qui peut répondre à tous vos besoins. Donc on va partir sur cette base-là. Donc si je veux construire un poulailler de 100 sujets, voilà ce qu'on va faire. Donc si 5 poules correspondent à 1 mètre carré, d'accord? Donc 100 poules vont correspondre à combien de mètres carrés? Puisque nous voulons trouver la superficie de notre poulailler en question, le poulailler que nous voulons construire. Donc on va faire maintenant les 100 là fois 1 mètre carré, donc ce qui nous donne 100 toujours, divisé par 5 maintenant, et là on tombera sur 20. Voilà. Donc 100 divisé par 5, ça nous donne 20. Donc 20 mètres carrés. Voilà. Donc le poulailler que nous allons construire doit être un poulailler de 20 mètres carrés. Comme ça, il pourra abriter facilement 100 poulets. L'exercice est assez simple, il suffit juste de comprendre. Quand on vous dit que vous voulez construire un poulailler, vous devez partir sur la densité moyenne qui est de 5 poules par mètre carré. Donc partant de cela, vous pouvez facilement déduire la superficie que vous souhaitez avoir pour un certain nombre de poulets. Donc maintenant, on va prendre quelqu'un qui souhaite avoir un poulailler de 1000 poulets. D'accord? Si vous souhaitez avoir un poulailler de 1000 poulets, on part toujours sur la même base. 5 poules pour 1 mètre carré. Donc en ce moment, on dira, ok, comme il faut 5 poules pour 1 mètre carré, d'accord? Maintenant, 1000 poules pourront occuper combien de mètres carrés? Là, maintenant, on va faire 1000 fois 1 divisé par 5. Donc, 1000 maintenant, divisé par 5, cela va nous donner 200. Voilà. Donc, pour un poulailler de 1000 sujets, il vous faut une superficie de 200 mètres carrés afin de pouvoir réaliser votre activité facilement. Maintenant qu'on a trouvé qu'il nous faut une superficie de 200 mètres carrés pour 1000 sujets, nous allons voir maintenant comment calculer ces 200 mètres carrés sur le terrain proprement dit. Alors, supposons que vous avez votre terrain comme ça. Donc, supposons que j'ai mon terrain que je viens d'acheter comme ça, sur lequel je vais installer un poulailler. Donc, quand je viens pour installer le poulailler en question, il faudra que je détermine les 200 mètres carrés qui serviront donc à construire le poulailler. Bon, très souvent, c'est mieux de laisser les techniciens le faire, mais c'est bien quand même d'avoir une idée sur la question. Donc, sachez que le poulailler, il est conseillé qu'il soit sur une surface rectangle. Il est conseillé que le poulailler ait une forme rectangle. Voilà. Donc, rectangle suppose qu'il faut une longueur et il faut une largeur. Donc, voici, on peut déjà considérer ceci comme notre largeur. Donc, voyez un peu la largeur. Maintenant, on peut aussi considérer ceci comme la longueur. Voilà, pour que notre poulailler soit complet. Voilà. Et peut-être on aura la porte ici. Un peu ça. Maintenant, quelle distance va faire la longueur? Quelle distance va faire la largeur pour que nous puissions avoir les 200 mètres carrés? C'est ce que nous allons essayer de déterminer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour trouver l'aire d'une surface donnée, surtout quand elle est rectangle, on fait longueur fois largeur. Pour trouver l'aire d'une surface rectangle, on fait longueur fois largeur. Donc, pour trouver ces distances de longueur et de largeur, il y a un secret qu'il faut absolument savoir. C'est que lorsqu'on veut construire un poulailler,
il est conseillé de ne pas faire une largeur de plus de 10 mètres. C'est-à-dire que si votre poulailler est vraiment trop grand, c'est 10 mètres. Bon, certaines personnes vont jusqu'à faire plus que ça, mais en réalité, en Afrique, nous n'avons pas encore ces systèmes-là qui permettent de pouvoir contrôler facilement un poulailler qui a une largeur de plus de 10 mètres. Donc voilà pourquoi il est recommandé de faire un poulailler maximum 10 mètres de largeur. La longueur, ça peut être encore plus grand, mais la largeur, maximum 10 mètres. C'est encore mieux comme ça pour réussir votre activité. Donc ici, déjà, on va supposer que notre largeur fait 10 mètres. D'accord? On suppose que la largeur, ça fait 10 mètres. Maintenant, étant donné que la largeur, ça fait 10 mètres, pour trouver la surface, on fait longueur fois largeur. Maintenant, quelle est la distance de la largeur si nous voulons avoir 200 mètres carrés? Donc là, maintenant, vous verrez que la largeur nous fait 20 mètres. Puisque 20 fois 10, ça fait 200 mètres carrés. Voilà. Donc notre poulailler aura une longueur de 20 mètres et une largeur de 10 mètres. C'est un poulailler de 1000 sujets. Alors c'est ce qu'il y a à comprendre quand on parle de densité. Alors, donc nous venons de finir avec la superficie. Maintenant nous allons parler des caractéristiques importantes à prendre en compte lorsque vous souhaitez construire votre poulailler. Comme première caractéristique, c'est l'aération. Quand on parle de l'aération, c'est un véritable problème dans l'élevage de poulets. En réalité, il faut que le poulailler soit assez libre. Il faut que l'air puisse entrer, circuler dans le poulailler librement. Il faut que les poulets soient à l'aise quand ils sont dans le poulailler. C'est en ce sens qu'on parle d'aération. C'est-à-dire que l'air peut entrer et sortir facilement. Donc, quelles sont les dispositions à prendre pour que l'aération soit bonne dans un poulailler? C'est ce que nous allons voir. La première chose qu'il faut savoir, c'est la construction du poulailler. Donc, en le construisant, il y a ce qu'on appelle le muret. Donc, supposons qu'on a notre poulailler là, notre bâtiment de poulailler, comme ça. Voilà. Le muret, c'est le petit mur là qu'on fait autour du poulailler. Donc, c'est en quelque sorte la clôture du poulailler. Donc, ce mur là, quand c'est une chambre normale, le mur peut aller jusqu'à fermer le bâtiment. Mais ici, compte tenu du fait que c'est petit, on appelle ça muret. Donc le muret joue un rôle important dans l'aération du poulailler. En ce sens qu'il ne doit pas monter. Quand il monte, l'air ne pourra pas entrer suffisamment dans le poulailler et sortir pour que vos poulets soient à l'aise. Donc il est important que le muret ait une grandeur assez moyenne. Donc la grandeur moyenne du muret, ça peut varier. Ça peut aller de 30 cm jusqu'à 1 mètre. En fait, ça dépend en fait des zones. Parce que celui qui est dans une zone où il fait constamment chaud ne va pas adopter la même distance de muret que celui qui est dans une zone où il fait froid. Par exemple, chez nous, à Palimé ici, au Togo, généralement, il fait beaucoup froid. Il y a beaucoup de fraîcheur. Donc très souvent, les poulaillers que vous allez voir, vous verrez que le muret avoisine les 1 mètre. Souvent, c'est à 80 cm, 90 cm et voire même 1 mètre. Mais si vous allez dans des zones tellement chaudes, déjà dans la région de Savane, ou bien pour ceux qui sont encore au Burkina Faso, ou bien au Mali, au Niger, ces personnes-là ne vont pas opter pour un poulailler avec une muret de 1 mètre. C'est pas normal, puisque là-bas, il fait plus chaud qu'ici. Donc, il est important de prendre cette distance de muret-là par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Toujours dans cette optique de faire en sorte d'avoir un poulailler aéré, le muret n'est pas le seul qui va jouer. Il y a aussi le grillage. Parce que une fois que vous avez mis votre muret comme ça, comprenez que toute cette partie supérieure là sera vide. Donc ici, on considère qu'on a notre petit toit. On considère qu'on a le toit du poulailler. D'accord? Donc toute cette partie là sera vide. Mais si elle est vide comme ça, c'est dangereux pour le poulet, puisque n'importe quoi peut entrer dans le poulailler et tuer vos poulets. Des serpents, des animaux, des renards, tout ça là, qui sont dangereux, ils peuvent venir entrer et tuer vos poulets. Donc pour éviter cela, on va mettre maintenant des grillages. Voilà. Souvent, il est conseillé de mettre des grillages à maille fine. Donc ces grillages vont non seulement protéger vos animaux contre les prédateurs, mais aussi vont permettre l'entrée et la sortie facile de l'air, ce qui fait que le poulailler est enfin aéré. Donc là maintenant, on a un petit grillage. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre quand on parlera maintenant de poulailler, il y a d'abord le muret. Ici, donc on a le muret. Ici, on a la partie d'aération, donc l'une des parties qui joue le plus
dans cette optique d'aération, c'est le grillage. Voilà. Et là, maintenant, on a le toit qui va protéger le poule contre la pluie, le vent, bref, beaucoup d'intempéries. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre quand on parle d'aération. Lorsqu'on parle des caractéristiques d'un bon poulailler, en dehors de l'aération, il y a aussi la position du poulailler. Donc, la position, en fait, c'est la façon dont vous allez construire votre poulailler, comment il est positionné sur votre terrain. C'est important en ce sens que, comme je venais de le dire, malgré que le toit du poulailler protège les animaux contre la chaleur, la pluie, le soleil, tout ça là, il y a quand même cette histoire de vent, puisque le poulailler est aéré. Tout à l'heure, quand j'ai fait notre dessin de poulailler, je vous disais que il y a cette partie là qui a beaucoup de grillage, donc pour permettre l'aération du poulailler. Cependant, il est important de savoir en fait comment vous allez positionner votre poulailler pour qu'il n'y ait pas trop d'air qui entre par ici. C'est vrai qu'il faut absolument que l'air puisse entrer dans le poulailler et circuler pour que vos poules soient à l'aise. Cependant, s'il y a trop d'air qui entre, ça pourrait donc être fatal pour vos poulets. Voilà pourquoi il est important de déterminer une bonne position pour notre poulailler. Donc, supposons qu'on a notre terrain comme ça. Donc, on a le terrain comme ça, d'accord? Et on veut installer le poulailler. Comment nous allons installer le poulailler pour que le poulet ne puisse pas subir l'influence des grands vents, donc des pluies, bon bref, il y a souvent chez nous au Togo ici, il y a deux grands vents qui soufflent, il y a l'harmattan, la mousson. Donc surtout l'harmattan, c'est un vent qui apporte la poussière et beaucoup de choses. Et si votre poulailler est exposé à cela, ça pourrait facilement tuer vos poulets. Les poulets aussi, quand ils respirent la poussière, ils vont forcément tomber malades. C'est dangereux pour eux. Donc il est important de déterminer la position du poulailler. Donc par rapport à cela, il s'agira en fait de vous, parce que c'est à vous de déterminer réellement quelles sont les directions dans lesquelles les grands vents soufflent très souvent. Voilà. C'est vrai que le vent n'a pas une direction précise en tant que tel, mais il est important de savoir quand même que dans telle ou telle localité, les vents viennent plus par ici ou par là. Donc quand vous savez ça, vous pouvez facilement déterminer la position de votre poulailler. Donc ici, ce qu'il faut faire, supposons que les vents, si mon terrain est comme ça, et que les vents viennent beaucoup plus par ici. Donc je ne vais pas faire l'erreur d'installer mon poulailler comme ça. Parce qu'en installant mon poulailler comme ça, le vent qui souffle régulièrement par ici pourra toujours entrer dans le poulailler et apporter donc des maladies pour tuer mes poulets. Au contraire, ce que je vais faire, sachant que le vent vient plus par ici, je vais installer mon poulailler donc en faisant dos au vent. Donc ce qui fait que cette partie étant fermée, très souvent lorsque le vent va arriver, le vent frappera la partie là et il va donc se séparer et passer comme ça. Donc sans que ça ne puisse faire entrer de la poussière dans mon poulailler pour intoxiquer mes poulets. Donc j'espère que vous l'avez compris. L'idée générale ici est de savoir que on installe le poulailler contre l'arrivée des vents. Voilà. Bon, très souvent, même si vous n'avez pas pu respecter cela et que par après vous constatez que le vent dérange votre poulailler, vous pouvez donc recourir à la plantation des arbres qui vont donc dévier le vent qui arrive très souvent. Donc ce que je veux dire, c'est que supposons que vous avez construit votre poulailler comme ça, d'accord? Vous avez construit votre poulailler comme ça et que le vent arrive très fréquemment par ici, fait entrer la poussière, tout ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider maintenant de planter des arbres par ici. Donc vous plantez des arbres ici, comme ça. Voilà, vous plantez des arbres. Et ces arbres, il faudra choisir une espèce qui grandit rapidement, comme le Melina arborea. Voilà. Ce que les gens appellent généralement un tech indien. Donc quand vous plantez cet arbre-là par ici, comme ça, ce sera plus facile. Donc lorsque le vent arrive, les arbres vont recevoir le vent et vont le dévier, ce qui fait que votre poulailler sera épargné. Alors j'espère que ce petit cafouillage de dessin vous aura permis de comprendre réellement ce dont nous parlons quand on parle de caractéristiques de construction d'un bon poulailler. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter, parce que quand vous likez, l'algorithme YouTube pousse la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous informe que notre document de formule alimentaire et plan de prophylaxie est toujours disponible. C'est un document qui contient plus de 30 formules alimentaires et un plan de prophylaxie qui vous aidera à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Il y a 4 versions. Il y a la version des poules locales, la version des poules locales améliorées, la version des poules pondeuses et la version des poules de chair. Si vous faites votre élevage de poulets, vous n'avez pas obtenu une bonne croissance ou bien vous n'avez pas obtenu un bon taux de ponte,
Le document est là pour vous aider à améliorer l'alimentation afin de pallier à ces divers problèmes. Si vous faites votre élevage et que vous rencontrez des difficultés au niveau de la gestion des maladies dans votre élevage, vous ne savez pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter certaines maladies, ce document va vous aider grâce au plan de prophylaxie que nous avons su bien composer, qui vous indique les moments précis auxquels vous devez donner tel ou tel produit afin d'éviter ou prévenir certaines maladies, ainsi que les différents produits que vous devez utiliser à chaque instant. Alors, si vous faites l'élevage de poulet et que vous avez toujours des difficultés à faire décoller votre activité, ce document est vraiment ce qu'il vous faut. Je crois franchement que c'est la solution pour réussir facilement l'élevage de poulet en Afrique. La version numérique est disponible actuellement à 5000 francs CFA seulement. Il suffit de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous.